September 2nd, 2011. We're in the southern part of Burgundy, the Mâconnais. Harvest is in full swing. On domain Jean Manchat, there's a large group of harvesters, picking the grapes all by hand. And this while a few miles down the road, winemaker and owner of Château de Locher, Monsieur Albert Bourdon, chooses to harvest his crop with a giant machine. Only 2 men and the castle lord himself do the same job. Let's ask him if it's better to harvest with a machine. C'est pas ni meilleur ni pire. Je pense que le mode de récolte, bon, il est fonction bien sûr d'une orientation générale qui a été prise. À une époque, nous avions une partie des récoltes en manuel, une autre à la machine. C'était le négociant qui l'exigeait, et le négociant ayant des propriétés avec du personnel assurait ses vendanges. Ici dans le Mâconnais, le choix a été fait depuis très longtemps, depuis les années 80, pour la machine. On n'a pas, puisque c'est du blanc qu'on ramasse essentiellement, on n'a pas la main d'œuvre comme au Beaujolais, où il y a les habitudes de ramasser à la main parce que ce sont des raisins roux pour le vin rouge, et qui nécessitent plus de sélection au moment de la récolte. Pour la machine à vendanger, l'avantage, c'est celui de pouvoir vendanger le jour où on veut, sans problème de recrutement de personnel, comme cette année par exemple. On pensait avoir des vendanges vers le 15 août et elles ont lieu au 1er septembre. Et les gens ont pu retenir de la main-d'œuvre, mais ils ne pourront pas s'en servir. Voilà, et donc il y a une souplesse. Mais en même temps, il faut savoir que pour les vins blancs, ça a moins d'importance que pour les rouges, mais effectivement, il faut avoir des vignes très bien traitées, très saines, qui ont été bien conduites, parce qu'on n'a pas de possibilité de récupérer les erreurs. And now let's ask Monsieur Manchat why he chooses to harvest à la main. Alors il faut dire que la machine, les technologies modernes sont quand même favorisantes pour le productivisme. Et on sait qu'avec le vin, eh bien, dès qu'on dépasse de certains volumes de production, de certains rendements, eh bien, la qualité baisse. Alors, c'est vrai que tout ce qui est quand même ramassé, comme je le disais tout à l'heure, à la main, n'a pas besoin de traitement comme c'est obligatoire avec les vendanges machines. La machine respecte moins le raisin et le jus et on est obligé de faire appel à des traitements œnologiques, si vous voulez, pour obtenir une qualité identique. La seule problématique qu'un jour on découvrira peut-être, c'est que les produits qu'on met dans le vin ne sont peut-être pas aussi sains pour notre santé que quand on n'en met pas. Alors voilà la grosse différence. Mais on peut avoir, je le dis bien, des qualités gustatives qui sont très proches. So 2 different winemakers and 2 different opinions. Let's ask them both their opinion about the quality of the grapes and see if they agree on what the 2011 harvest will bring. Alors les caractéristiques du millésime 2011 que nous découvrons puisque nous commençons à vendanger, nous avons commencé à vendanger depuis 3 ou 4 jours.
Eh bien, d'abord, un petit peu la surprise générale, c'est que on ne pensait pas avoir autant de quantité. On a quand même un volume assez important vis-à-vis des années précédentes. On savait qu'on allait avoir un volume généreux, mais la générosité est assez abondante. Alors, ceci dit, nous avons quand même une très bonne qualité sanitaire et nous avons vis-à-vis du volume, tout de même, il faut le dire, une qualité du jus qui est très bien, puisque nous atteignons quand même des degrés supérieurs à 12 naturels et qui approchent les 13 degrés. Et vu le caractère de l'année, c'est très bien, parce que nous avons une année assez particulière, dans la mesure où elle a débuté avec déjà une période de sécheresse, un petit peu comme 2003. Nous avons eu une floraison qui s'est passée très tôt, on n'a jamais vu aussi tôt, comme un peu 2007. Et puis, à partir du 14 juillet, eh bien, les choses se sont complètement inversées. On a eu carrément une période automnale, du 14 juillet à fin juillet, avec des températures en chute libre, au moins 15 degrés d'écart, et avec beaucoup de pluie. Ce qui fait que la vigne a été largement alimentée en eau, et là, les raisins ont commencé à gonfler. Et depuis la fin août, depuis la fin juillet, donc tout le mois d'août, eh bien, nous avons eu un mois d'août avec un ensoleillement un peu en dessous des moyennes saisonnières quand même, avec un peu d'eau aussi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une récolte qui est assez généreuse. Mais heureusement que nous avons quand même suffisamment de soleil, parce que les jus, il n'y a pas de pourri, c'est très sain, et nous sommes devant, je pense, un beau millésime avec pas d'énormes acidités. Je pense que ça fera des vins très souples, goulayants, faciles à boire. So we can easily conclude that Mr. Mancha is quite happy with his 2011. Let's go back to Mr. Bourdon and ask him what he thinks. Se présente de façon très favorable, malgré les incidents climatologiques que nous avons connus, avec un printemps très très sec qui nous a fait craindre de voir la vigne dépérir, mais la vigne est très résistante, les racines vont assez profond, et donc il y a eu juste au bon moment, début juillet, 1 ou 2 orages qui ont apporté l'eau nécessaire pour faire gonfler les grumes, les grains de raisin. Et malgré tout, par la suite, on a été plutôt inquiets parce qu'il a commencé à pleuvoir avec des orages qui revenaient régulièrement, et encore maintenant pour les vendanges. On est obligé de calculer avec la météo pour pouvoir récolter dans des conditions favorables. Mais globalement, pas de maladie. La sécheresse a empêché le mildiou, a empêché l'oïdium, a empêché le botrytis, c'est-à-dire les 3 maladies qui endommagent la récolte. Et on récolte, comme en 2009, des raisins absolument intacts, et ça va faire des vins très purs, très nets, avec de belles couleurs jaunes, un petit peu vert, sur le reflet vert qu'on cherche également. Je crois qu'on a de très bonnes conditions. Elles auraient pu être meilleures sans les 2 ou 3 orages récents, juste avant les vendanges, qui ont empêché d'atteindre la maturité optimale. And while Mr. Bourdon tells us more about the history of the chateau and all kinds of interesting facts about this fascinating part of La Bourgogne, we can come to the conclusion
that the harvest of 2011, either picked by hand or machine, will bring a smile to many faces.